Marina Ferreira se réveilla à 5 heures du matin, comme tous les jours depuis 2 ans et 4 mois. Le petit réveil digital aux chiffres rouges n'avait même plus besoin de sonner. Son corps s'était habitué à la routine épuisante qui commençait avant l'aube. Elle se glissa délicatement hors du lit, une place qu'elle partageait avec sa fille Sophie, prêtant attention au bruit de la respiration de la petite. Il n'y avait pas de sifflement aujourd'hui, ce qui était un soulagement. L'appartement de 50 mètres carrés au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur à Belleville racontait l'histoire de leur vie à travers chaque objet, soigneusement choisi. Sur la table de cuisine en formica blanc, des piles de factures organisées par date d'échéance partageaient l'espace avec les médicaments de Sophie. Pulmosym, crayon, vitamine A, D, E et K, antibiotiques en rotation, et le nébuliseur qui fonctionnait 3 fois par jour comme un rituel sacré. Marina passa devant le réfrigérateur où les dessins de Sophie couvraient chaque centimètre disponible, des médecins souriants s'occupant d'enfants, des hôpitaux avec des jardins colorés, elle-même vêtue d'une blouse blanche tenant un stéthoscope. « Quand je serai médecin », Sophie commençait toujours ses phrases sur l'avenir, « jamais, si je deviens médecin ». Cette certitude inébranlable de sa fille était à la fois inspirante et dévastatrice pour Marina, qui faisait des comptes obsessionnellement chaque soir, calculant si elle arriverait à maintenir le traitement. Dans le petit miroir fissuré de la salle de bain, Marina fit face au reflet d'une femme de 32 ans, qui portait le poids de beaucoup plus. Des cernes profondes entouraient ses yeux verts, les mêmes que Sophie avait hérités, et quelques mèches grises commençaient à apparaître dans ses cheveux châtains, toujours attachés en chignon pratique. Depuis que David les avait abandonnés 3 ans auparavant, 2 mois après le diagnostic de mucoviscidose de Sophie, Marina avait développé des rides de soucis, qui semblaient s'approfondir à chaque facture qui arrivait. « La petite aura une vie normale », avait dit le médecin le jour du diagnostic. Avec les soins appropriés, bien sûr. Les soins appropriés signifiaient 800 € mensuels rien que pour les médicaments, de la kinésithérapie 2 fois par semaine à 100 € la séance, des consultations spécialisées à 150 €, des examens réguliers, des équipements spécifiques. David avait regardé les chiffres, puis Sophie qui jouait innocemment dans le coin du cabinet médical, et avait murmuré « Je ne peux pas. Je n'arrive pas à faire ça. » Marina s'habilla silencieusement, pantalon noir, chemisier blanc, chaussures noires à semelles de caoutchouc, qui tenaient les 12 heures debout tous les jours. Premier service, serveuse au café du coin de 6 h à 14 h. Deuxième service, femme de ménage dans les bureaux de la Tour Montparnasse de 15 h à 20 h. Troisième service, livreuse de nourriture via application de 21 h à 2 h du matin, pédalant sur un vélo emprunté dans les rues de Paris. « Maman ?» La voix rauque de Sophie l'appela de la chambre. Marina courut vers elle, comme elle le faisait toujours quand elle entendait un son différent dans la respiration de sa fille. Sophie était assise dans le lit, ses cheveux châtains clairs collés sur son front en sueur. À 8 ans, elle avait la constitution frêle typique des enfants atteints de mucoviscidose, mais ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une détermination qui surprenaient constamment les médecins. « Comment as-tu dormi, mon cœur ?» demanda Marina, touchant le front de sa fille pour vérifier la température. 37,5, dans les normes. « J'ai rêvé que j'étais à l'hôpital, mais cette fois j'étais le médecin, » sourit Sophie, toussant légèrement. « J'expliquais à une petite fille que la kinésithérapie ne fait pas mal, ça fait juste des chatouilles dans la poitrine. » Marina sentit son cœur se serrer. Sophie transformait chaque expérience médicale en apprentissage pour son rêve futur, mémorisant les procédures, les noms des médicaments, observant attentivement chaque infirmière et médecin qui la soignait. « Aujourd'hui, Madame Dubois va rester avec toi, » dit Marina, arrangeant les comprimés matinaux de Sophie dans l'ordre. « Elle a promis d'enseigner cette recette de madeleine que tu voulais apprendre. »« La voisine du 3e étage est très gentille, » observa Sophie, prenant ses médicaments sans se plaindre, comme elle le faisait toujours. « Elle a dit que quand je grandis, je peux l'aider dans la boulangerie qu'elle veut ouvrir. Mais je veux toujours être médecin, maman. Je veux étudier à la Sorbonne comme tu as toujours voulu étudier. » Marina s'arrêta, tenant une des petites mains de Sophie. Avant la naissance de Sophie, elle avait rêvé d'étudier les soins infirmiers. Elle avait même été acceptée dans un programme, mais la grossesse, puis David, puis le diagnostic, la vie avait pris d'autres chemins. « Tu y arriveras, ma belle. J'en suis certaine. Et toi, maman? Quand vas-tu réaliser tes rêves ?» Marina embrassa le front de sa fille, ne sachant comment expliquer que ses rêves maintenant étaient simples. Garder Sophie en bonne santé, la voir grandir, lui donner toutes les opportunités possibles. « Mes rêves se réalisent tous les jours, rien qu'en te voyant sourire. » Au café du coin, Roberto Martinelli l'accueillit avec sa préoccupation paternelle habituelle. L'Italien de 62 ans avait immigré en France 40 ans auparavant, ouvrant le petit établissement avec les économies de toute une vie passée à travailler dans le bâtiment. Ses mains épaisses et calleuses contrastaient avec la délicatesse avec laquelle il préparait chaque café, et il connaissait l'histoire personnelle de chacun de ses 4 employés. « Marina, Bambina,
Tu es encore plus maigre, observa-t-il dans son français chargé d'accent italien, pendant qu'elle nouait le tablier bleu marine avec le logo du café. Tu manges correctement? Ça va, Roberto, mentit-elle, vérifiant qu'elle avait assez de papier dans le carnet de commande et que les stylos fonctionnaient. La vérité était qu'elle sautait fréquemment le déjeuner et le dîner pour garantir que Sophie ait 3 repas nutritifs par jour, suivant scrupuleusement les recommandations nutritionnelles pour les enfants atteints de mucoviscidose. Aujourd'hui, Madame Laurent a apporté des croissants frais de la boulangerie. Et ces éclairs au chocolat que Sophie aime tant, dit Roberto, feignant de ne pas remarquer le soulagement évident dans les yeux de Marina. Emporte-en quelques-uns pour elle quand tu partiras. Roberto avait assumé le rôle de figure paternelle dans la vie de Marina, offrant son aide de manière discrète pour ne pas blesser sa fierté. Il payait un peu plus que d'autres établissements similaires, permettait qu'elle emporte la nourriture qui restait, et ne questionnait jamais quand elle devait partir pour des urgences médicales de Sophie. Le café commença à se remplir avec les clients matinaux réguliers, chacun avec sa routine spécifique que Marina connaissait par cœur. Monsieur Leclerc, un retraité de 70 ans, arrivait ponctuellement à 7 heures, commandant un café noir sans sucre et lisait le Figaro page par page, se plaignant toujours des politiciens modernes. Madame Petit, veuve de 83 ans, prenait un thé à la camomille avec 2 biscuits digestifs, s'asseyait toujours à la table près de la fenêtre et commentait la vie des voisins avec Marina. Les étudiants de l'université Paris Diderot arrivaient en groupe bruyant, partageant des croissants pour économiser de l'argent, discutant d'examens et de professeurs en buvant du café bon marché. Marina ressentait une empathie particulière pour eux. Elle se souvenait quand elle avait cet âge et rêvait d'une vie universitaire qu'elle n'avait jamais eu la chance de vivre. « Marina, chérie, comment va la petite Sophie ?» demanda Madame Petit, comme elle le faisait tous les matins. La dame âgée s'était attachée à la fillette et demandait toujours des détails sur son traitement. « Elle va bien aujourd'hui, merci. Hier soir, elle a fait un dessin d'une clinique pédiatrique qu'elle veut ouvrir dans le futur, » répondit Marina, nettoyant la table à côté. « Cette petite ira loin, » sourit Madame Petit. « J'en suis sûre. Et toi, ma chérie, tu prends soin de toi aussi ?» Avant que Marina puisse répondre, la porte du café s'ouvrit et entra un jeune homme qu'elle ne reconnut pas. Il était différent des clients habituels. Il avait environ 25 ans, portait un sweat à capuche noire simple, un jean foncé bien ajusté, et des baskets blanches qui semblaient chères mais discrètes. Il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait la confiance, mais il choisit la table la plus réservée du café, dans le coin du fond, comme quelqu'un qui préférait ne pas attirer l'attention. Marina s'approcha avec le carnet à la main, remarquant qu'il avait posé un livre sur la table. Psychologie de l'enfant en situation de maladie chronique. Le titre la fit s'arrêter involontairement. « Bonjour, madame », dit-il avec un sourire sincère, ses yeux sombres reflétant une gentillesse qui sembla authentique à Marina. « Bonjour, monsieur. Que souhaiteriez-vous prendre aujourd'hui ? » « Un café, s'il vous plaît. »« Et un croissant, » répondit-il, puis il s'arrêta, la regardant avec attention. « En fait, pourriez-vous me recommander quelque chose de sucré ? Je célèbre quelque chose de spécial aujourd'hui. » Il y avait une modestie dans la façon dont il dit quelque chose de spécial, qui éveilla la curiosité naturelle de Marina. « Qu'est-ce que vous célébrez, si ce n'est pas indiscret ?»« Ah, » sourit-il, un peu embarrassé, passant la main dans ses cheveux courts. « Aujourd'hui je finalise la signature d'un nouveau projet de travail. Ce n'est rien d'extraordinaire pour d'autres personnes, mais c'est très important pour moi. Cela va me permettre d'aider plus d'enfants. » Marina sentit une connexion immédiate. « Vous travaillez avec des enfants ? » « Oui, de plusieurs façons, » répondit-il vaguement, mais avec sincérité dans les yeux. « Et vous avez des enfants ? » « Une fille de 8 ans, » répondit Marina, quelque chose dans la gentillesse sincère de cet homme la faisant baisser ses défenses habituelles. « Elle est très spéciale. En fait, pour célébrer votre nouveau projet, je recommande notre éclair au chocolat. C'est le dessert favori de ma fille. Elle dit toujours que c'est le meilleur de tout le quartier. Si cela a l'approbation d'une spécialiste de 8 ans, ça doit être vraiment exceptionnel, » rit-il, et Marina remarqua que son rire était contagieux. « Comment s'appelle-t-elle ? » « Sophie, » répondit Marina, sentant la chaleur maternelle qui l'envahissait toujours quand elle parlait de sa fille. « C'est une petite fille très intelligente et courageuse. » Pendant que Marina préparait la commande, elle observa discrètement le jeune homme. Il lisait le livre avec une attention sincère, prenant des notes soigneuses dans les marges avec un stylo doré. Ses vêtements étaient simples, mais elle remarqua la qualité des matériaux. Le sweat était d'une marque qu'elle reconnaissait des vitrines chères, et sa montre, bien que discrète, semblait précieuse. Quand elle apporta le café et l'éclair, il leva les yeux du livre avec un intérêt évident. « Excusez ma curiosité, mais j'ai remarqué que vous lisez sur la psychologie infantile dans les maladies chroniques, » dit Marina, pointant le livre. « C'est un domaine très spécifique, c'est vrai ?» confirma-t-il,
fermant le livre soigneusement. Je travaille avec des enfants qui font face à des défis de santé, spécialement ceux dont les familles traversent aussi des difficultés. J'essaye toujours de mieux comprendre comment je peux non seulement aider les enfants, mais aussi soutenir leurs parents. Il l'étudia un moment. Vous avez parlé de votre fille avec tant d'amour, mais j'ai perçu quelque chose de plus dans votre voix. Sophie fait-elle face à un défi de santé? Marina hésita. Elle était au travail, elle ne devrait pas avoir de conversation personnelle avec les clients. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il demandait. Pas de la curiosité morbide, mais un intérêt sincère et compatissant, qui lui donna envie de partager. Sophie a la mucoviscidose, s'entendit dire Marina, surprise par sa propre ouverture. C'est une maladie génétique qui affecte principalement les poumons et le système digestif. Elle a besoin de médicaments quotidiens, de kinésithérapie respiratoire, de soins nutritionnels spéciaux, de suivi médical constant. Le visage du jeune homme se transforma complètement. L'expression décontractée céda la place à une sérieux profond et compatissant, comme si chaque mot de Marina avait un poids réel pour lui. « Cela doit être extrêmement difficile pour vous deux, » dit-il doucement. « Tant du point de vue émotionnel que pratique. »« C'est vrai, » admit Marina, sentant les larmes menacées de surgir pour la première fois en semaine. « Spécialement financièrement. Le système de santé français est merveilleux, mais il y a encore des lacunes significatives. Des médicaments spécifiques qui ne sont pas totalement couverts, des équipements spécialisés, des consultations avec des pneumologues pédiatriques, des kinésithérapeutes spécialisés en techniques respiratoires. » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle se confiait à un étranger. « Excusez-moi, je ne devrais pas parler de ça. »« S'il vous plaît, ne vous excusez pas, » dit-il fermement se penchant en avant. « Vous êtes une mère qui fait tout ce qu'elle peut pour sa fille. Ce n'est pas seulement admirable, c'est héroïque. Sophie a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui se bat tant pour elle. 3 emplois, avoua Marina, ne sachant pas pourquoi elle s'ouvrait tant. Je travaille ici le matin, je fais le ménage dans des bureaux l'après-midi et je livre de la nourriture le soir. Même comme ça, certains mois c'est difficile de tout couvrir. Et Sophie, elle ne se plaint jamais. Jamais. Elle prend tous les médicaments sans se plaindre, fait la kinésithérapie comme si c'était un jeu, sourit au médecin même quand elle a mal. « Parlez-moi plus d'elle » demanda-t-il, goûtant l'éclair. « Il est vraiment délicieux, au fait. » Sophie a bon goût. Durant l'heure et demie qui suivit, pendant que le café restait relativement tranquille entre les pics d'affluence, Marina se retrouva à raconter à cet étranger gentil des détails sur Sophie qu'elle partageait rarement avec quelqu'un. Comment Sophie mémorisait les noms scientifiques de tous les médicaments qu'elle prenait et expliquait aux autres enfants à l'hôpital ce que chacun faisait, se transformant en petite professeure médicale. Comment elle dessinait obsessionnellement des scènes médicales, toujours avec des médecins souriants et des enfants heureux, comme si elle redessinait le monde médical comme elle aimerait qu'il soit. Elle dit qu'elle veut étudier la médecine à la Sorbonne, raconta Marina, les yeux brillants de fierté. Pas seulement pour se guérir mais pour aider d'autres enfants comme elle. Elle a 8 ans et sait déjà qu'elle veut se spécialiser en pneumologie pédiatrique. C'est extraordinaire, dit le jeune homme avec une admiration sincère. Sa détermination est inspirante. Elle dit qu'elle veut être le genre de médecin qui fait rire les enfants même quand ils ont peur, continua Marina. La semaine dernière, à l'hôpital, elle a consolé une petite fille de 5 ans qui pleurait avant un examen, en lui expliquant que les médecins sont comme des super-héros, mais au lieu de cape, ils portent des blouses blanches. Le jeune homme rit, mais ses yeux se remplirent d'émotion. Elle guérit déjà les gens, même sans le diplôme. Comment pouvez-vous être si sûr qu'elle va réussir à réaliser ce rêve ? Demanda Marina, une vulnérabilité rare apparaissant dans sa voix. Parce que, dit-il, choisissant ses mots soigneusement, les enfants qui grandissent en voyant leur mère lutter contre toutes les difficultés pour s'occuper d'eux, apprennent des leçons sur l'amour, la persévérance et la compassion, qui ne peuvent pas être enseignées dans les livres. Sophie sait déjà ce que signifie guérir non seulement le corps, mais aussi le cœur et l'esprit des gens. Cela va faire d'elle un médecin exceptionnel. Marina ressentit une émotion profonde qu'elle n'arrivait pas à nommer. Cet étranger avait capturé en mots quelque chose qu'elle ressentait profondément à propos de sa fille, mais qu'elle n'avait jamais su exprimer de façon si éloquente. « Vous parlez comme quelqu'un qui comprend très bien les enfants, » observa-t-elle. « Avez-vous une expérience personnelle avec les maladies chroniques ?» Il s'arrêta, comme s'il considérait soigneusement sa réponse. « J'ai eu une enfance privilégiée à bien des égards, mais j'ai vu beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu la même chance. Cela m'a appris que nous avons tous la responsabilité, moi et le privilège, de prendre soin les uns des autres, spécialement de ceux qui sont les plus vulnérables. Quand vous avez la capacité d'aider, c'est presque une obligation morale de le faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme ça, observa Marina. Il devrait y en avoir, dit-il simplement.
Le monde serait très différent si plus de gens comprenaient que prendre soin des autres, spécialement des enfants, c'est investir dans l'avenir de nous tous. Quand d'autres clients commencèrent à arriver pour le déjeuner, Marina réalisa qu'elle avait passé beaucoup plus de temps à parler qu'elle n'aurait dû. « Je dois servir d'autres clients », dit-elle, un peu embarrassée. « Bien sûr, je comprends parfaitement », sourit-il. « Merci d'avoir partagé l'histoire de Sophie avec moi. C'était inspirant. » Quand finalement vint le moment de payer, le jeune homme sortit son portefeuille et retira un billet de 50 € pour une addition qui atteignait à peine 15 €. « Gardez la monnaie, » dit-il avec naturel, comme si c'était une transaction complètement normale. « Non, monsieur, c'est beaucoup trop, » protesta Marina, essayant de rendre l'argent en trop. Le pourboire normal serait de 2 ou 3 € maximum. « S'il vous plaît, » dit-il gentiment, mais avec une fermeté qui indiquait qu'il n'accepterait pas de refus. Parfois la vie nous présente des opportunités d'aider des personnes qui méritent notre aide. Utilisez ceci pour Sophie, peut-être pour un médicament spécial ou une consultation supplémentaire. En marchant vers la porte, Marina cria « Attendez, je ne connais même pas votre nom !» Il se retourna avec ce sourire chaleureux qui avait caractérisé toute la conversation. « Kylian. Et s'il vous plaît, dites à Sophie qu'un ami croit complètement en son rêve de devenir médecin. Dites-lui que certaines personnes naissent pour guérir le monde, et qu'elle en fait partie. » Ce n'est qu'après que la porte se soit fermée derrière lui que Marina remarqua une petite enveloppe blanche soigneusement pliée sous la tasse de café vide. Avec des mains qui commencèrent à trembler involontairement, elle la prit et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un chèque du Crédit Lyonnais d'une valeur de 5 000 €, accompagné d'une lettre écrite à la main sur papier personnalisé. « Chère Marina, durant notre conversation aujourd'hui, j'ai été profondément touché par votre force, par votre amour inconditionnel pour Sophie, et par la détermination extraordinaire d'une petite fille de 8 ans qui sait déjà quel est son but dans la vie. Cet argent est pour les médicaments de Sophie, les consultations spécialisées, les équipements dont elle pourrait avoir besoin, et toute autre chose qui contribue à sa santé et son bien-être. Mais plus important encore, j'espère qu'une petite partie pourra être utilisée pour vos propres rêves, peut-être des cours, de l'éducation, tout ce que vous avez reporté pour vous occuper de Sophie. Les rêves ont besoin de rêveurs en bonne santé. Chaque enfant mérite la chance d'atteindre les étoiles. Chaque mère mérite de savoir que sa lutte inlassable est vue, valorisée et soutenue. Sophie va devenir un médecin exceptionnel, non seulement à cause de son intelligence ou de sa détermination, mais parce qu'elle apprend tous les jours, sur l'amour inconditionnel en vous observant. Vous êtes toutes les deux une inspiration pour quiconque croit en la bonté humaine. S'il vous plaît, acceptez ceci non comme de la charité, mais comme un investissement dans l'avenir. Dans l'avenir de Sophie comme médecin, dans votre avenir comme femme qui mérite de réaliser ses propres rêves, et dans l'avenir de tous les enfants que Sophie va guérir au cours de sa carrière. Avec admiration et respect, quelqu'un qui croit au pouvoir de l'amour maternel et à la force extraordinaire des enfants courageux. Marina s'effondra sur la chaise la plus proche, le chèque et la lettre tremblant dans ses mains pendant que les larmes coulaient librement sur son visage. Des mois de préoccupations constantes, des nuits blanches à calculer et recalculer les factures, le poids d'assister Sophie être courageuse alors qu'elle se sentait complètement impuissante, tout remonta à la surface d'un coup dans une vague d'émotion qui la laissa sanglotant. Roberto courut vers elle, alarmé par l'intensité de sa réaction. « Madonna mia, Marina, che cos'è successo? Qu'est-ce qui s'est passé, bambina ?» Avec une voix entrecoupée et interrompue par les sanglots, Marina raconta le jeune homme gentil, leur conversation extraordinaire et sa générosité incompréhensible. Roberto lut la lettre avec des larmes dans ses propres yeux, puis serra Marina dans ses bras comme un père serrait sa fille. « Il existe des anges dans ce monde, Marina », murmura-t-il en italien, puis traduisit en français. « Et parfois ils apparaissent exactement quand nous en avons le plus besoin. Questo ragazzo, ce jeune homme, il a vu votre bonne âme et a voulu aider. » Ce soir-là, en couchant Sophie après le rituel nocturne de médicaments et de kinésithérapie, Marina raconta soigneusement le jeune homme qui avait visité le café, omettant pour l'instant les détails sur l'argent. « Il a dit que quelqu'un croit beaucoup en ton rêve de devenir médecin », chuchota Marina, caressant les cheveux châtains de sa fille, encore humides du bain. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent d'excitation sincère. « Vraiment, maman? Que c'est chouette. Comment s'appelait-il ?»« Kylian. » Sophie resta silencieuse un moment, absorbant l'information. « Kylian, c'est un joli nom. Je veux être le genre de médecin qui aide les gens comme il nous a aidés, maman. Quelqu'un qui fait que les gens se sentent vus et importants, même quand ils pensent que personne ne s'en soucie. » Marina embrassa le front de sa fille, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté en 2 ans et 4 mois. Un espoir véritable et tangible. Pas seulement pour la santé de Sophie, mais pour l'avenir qu'elles construisaient ensemble, brique par brique, rêve par rêve. Dans les jours qui suivirent, la vie de Marina se transforma de manière pratique et émotionnelle.
Avec l'argent de Kylian, elle réussit à payer 6 mois de médicaments à l'avance, programmer des consultations avec les meilleurs spécialistes de Paris, et même inscrire Sophie à des cours de natation au centre aquatique municipal. Exercice recommandé par les pneumologues pour renforcer la capacité pulmonaire. Ce fut Madame Leclerc qui, 3 jours plus tard, résolut le mystère de l'identité de leur bienfaiteur. « Marina, chérie, » dit la dame âgée avec une excitation mal contenue, « tu as décrit un jeune homme grand, noir, aux yeux gentils, qui a parlé de travailler avec des enfants ?»« Oui, pourquoi ? Mon petit-fils est obsédé par le football. Il m'a montré des photos sur son téléphone hier soir. Je suis presque sûr que tu as servi Kylian Mbappé. » Marina fut choquée. Kylian Mbappé, un des footballeurs les plus célèbres du monde, quelqu'un qui gagnait des millions d'euros, qui était constamment en couverture des magazines, et il avait passé 1h30 à parler avec elle de Sophie, écoutant ses préoccupations comme si c'était la chose la plus importante du monde. Mais quand le choc initial passa, Marina réalisa que peu importait qui il était publiquement. Ce qui importait était qui il avait choisi d'être à ce moment-là, moins quelqu'un qui avait vu une mère en difficulté et avait décidé d'aider. Pas pour gagner des points de publicité ou améliorer son image, mais simplement parce qu'il avait eu la capacité et le cœur de le faire. Avec une stabilité financière qu'elle ne connaissait pas depuis des années, Marina prit une décision qu'elle reportait depuis la naissance de Sophie. Elle retourna aux études. Elle s'inscrivit dans un cours du soir pour devenir aide-soignante, déterminée à transformer son expérience comme soignante de Sophie en une carrière qui lui permettrait d'aider d'autres familles. « Pourquoi les soins infirmiers, maman ?» demanda Sophie quand Marina lui parla de sa décision. « Parce que, » expliqua Marina, « j'ai appris en m'occupant de toi que guérir ne concerne pas seulement les médicaments et les procédures. C'est faire que les gens se sentent en sécurité, compris et aimés. Je veux être pour d'autres familles ce que les meilleures infirmières ont été pour nous. » 18 mois plus tard, quand Sophie était visiblement plus forte, et Marina diplômée comme aide-soignante spécialisée en soins pédiatriques, elles créèrent quelque chose qui devint précieux pour toute la communauté. Un groupe de soutien pour les familles, avec des enfants porteurs de maladies chroniques. Ils se réunissaient au café du coin les dimanches après-midi, quand Roberto fermait aux clients réguliers et ouvrait ses portes gratuitement pour elles. Le groupe commença petit, seulement 3 familles, mais grandit organiquement. Ils partageaient des expériences pratiques sur la navigation dans le système de santé, divisaient les coûts des médicaments en achetant en groupe, échangeaient des équipements que les enfants avaient dépassés, et surtout, offraient le soutien émotionnel que seules des personnes vivant des situations similaires peuvent fournir. « Tu te souviens de ce que ce jeune homme a dit sur le fait que nous avons tous la responsabilité de prendre soin les uns des autres ?» demanda Sophie un de ces dimanches après-midi, dessinant pendant que les mères parlaient, et que les enfants jouaient. À 10 ans, elle était devenue une sorte d'ambassadrice non officielle du groupe, aidant les plus jeunes enfants à se sentir à l'aise. « Je m'en souviens parfaitement, mon cœur, » répondit Marina, observant sa fille, maintenant visiblement plus saine, plus forte, mais surtout plus consciente de comment de petits actes de bonté peuvent transformer des vies entières. « Je pense que c'est ce qu'on fait ici, » dit Sophie simplement, montrant son dernier dessin, un cercle de personnes se tenant la main autour d'enfants souriants, avec un grand cœur au centre. Prendre soin les uns des autres, comme une grande famille. Marina sourit, ressentant une satisfaction profonde qui allait bien au-delà de la stabilité financière ou de l'amélioration de la santé de Sophie. Elle avait découvert sa propre mission, utiliser son expérience, sa nouvelle formation et la leçon de bonté que Kylian leur avait enseignée pour créer un réseau de soutien qui n'existait pas quand elle en avait le plus besoin. Et à ce moment-là, observant Sophie expliquer patiemment à une petite fille de 6 ans récemment, diagnostiquée que les médicaments sont comme des super-pouvoirs qui nous rendent plus forts, Marina sut que le cadeau le plus précieux que Kylian leur avait fait n'était pas l'argent qui avait changé leurs circonstances pratiques. C'était le rappel que la bonté génère la bonté, que prendre soin est contagieux, que parfois un étranger peut nous enseigner notre propre force, et que chaque acte de compassion crée des vagues qui se répandent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Des vagues qui continueront à se répandre à travers toutes les vies que Sophie touchera comme médecin, et à travers toutes les familles que Marina soutiendra comme aide-soignante, pour toujours.